Les amis, bonjour. On va parler d'Orano. Orano, c'est la société française de l'uranium. Autrefois, Orano s'appelait Areva. Et depuis au moins 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien d'années, la France, elle va au Niger et elle prend l'uranium du Niger et elle s'en va avec. Elle fait tout pour qu'il y ait des chefs d'État qui sont favorables à elle. Oui, parce qu'il faut que les chefs d'État soient favorables aux dirigeants français. Et si les chefs d'État sont favorables aux dirigeants français, eh bien, les sociétés françaises peuvent venir exploiter l'uranium chez eux. Alors, ça a toujours été comme ça. Depuis que nos pays ont eu l'indépendance, depuis les années 60, on nous a dit qu'on est indépendant, mais la France, elle s'est toujours arrangée à tirer les ficelles, à installer des présidents marionnettes. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans la plupart de nos pays, vous allez voir que les dirigeants qui sont là-bas, euh, ce ne sont pas des dirigeants qui font l'affaire de leur peuple, pour la plupart. C'est des dirigeants qui font l'affaire des dirigeants français. C'est comme ça que ça se passe. La règle du jeu, c'est ça. Et la France, elle s'arrange toujours à y mettre quelqu'un, ça à mettre quelqu'un, à faire de quelqu'un le président de la République. Et cette personne va tout faire pour satisfaire les demandes de la France. Et la France, ses demandes, c'est quoi? C'est donner de considérables avantages à leurs entreprises. C'est comme ça. Et aucun pays ne peut venir dans nos pays s'imposer face à la France parce que nos chefs d'État vont toujours prioriser les intérêts de la France par rapport aux intérêts de leur propre peuple. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque les Allemands y viennent, les Français leur disent non, attendez, les Allemands, vous savez, l'Afrique de l'Ouest, c'est pour nous. L'Afrique francophone de l'Ouest, c'est pour nous. Lorsque les Italiens veulent venir, on dégage les Italiens. Quand les Américains veulent venir, on les dégage. Tous ceux qui veulent venir, eh bien la France, elle s'énerve. Elle dit non, c'est pour nous ici. C'est notre territoire, c'est l'extension de la France, c'est pour nous ici. Voilà. Mais il se trouve que dernièrement, il y a des militaires qui ont pris le pouvoir. Le général Abdourahmane Tchani, il a pris le pouvoir. Et ils ont dit, bon, c'est fini. Il y a des choses qu'on ne va plus accepter. Par exemple, on ne va plus accepter que la France nous donne de l'argent et puis on va bloquer les gens qui veulent aller vers la Libye et puis veulent aller vers l'Europe. Non, on ne peut plus continuer à arrêter les gens. Non. Parce que la France, c'est ce qu'elle fait. Elle donne de l'argent à certains pays du Maghreb. Allez, il faut bloquer les gars. Il ne faut plus qu'ils passent. Il ne faut plus que les gens viennent nous envahir parce que nous, les Français, on vient chez eux, on prend les ressources, on s'en va, on en jouit bien, on fait nos routes, on fait nos écoles, on fait nos hôpitaux, on construit tout, la vie est belle. Mais quand les Africains veulent venir chez nous, ah non, il faut les bloquer. Il faut les bloquer, il ne faut pas qu'ils viennent. C'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, politiquement, ils tirent les ficelles. Militairement, ils essaient d'installer des bases chez nous pour indirectement menacer nos dirigeants, pour dire que bon, voilà, si tu n'es pas content, on a des militaires sur place qui peuvent te dégager et mettre quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Gbagbo le sait. Lorsque le 43e BIMA, c'est une base militaire française qui est en Côte d'Ivoire depuis pratiquement l'indépendance. Lorsque ils ont décidé de dégager Gbagbo, ça a été rapide. Voilà. Alors, le Niger a de nouveaux dirigeants. C'est les militaires. Ils disent on n'est pas d'accord. La France, depuis 40 ans, elle vient, elle prend l'uranium 50 ans et ils s'en vont avec. Et pourtant, on dit à chaque fois que le Niger est un pays pauvre. Alors, les Nigériens disent bon, c'est bon, vous êtes en train d'utiliser des mines d'or, des mines d'uranium, pardon. C'est fini. Et là, on voit que le premier trimestre 2023, Orano avait fait un bénéfice net de 117 millions d'euros. Premier trimestre 2023, 117 millions d'euros. Et maintenant, ils font, dans ce premier semestre 2024, le groupe Orano, spécialisé dans le combustible nucléaire, affiche une perte de 133 millions d'euros au premier semestre 2024. Ça veut dire les premiers 6 mois, là, les 6 mois, là, 2024, là, ils ont perdu 133 millions d'euros. Et c'est dû à quoi? Dû aux difficultés qu'ils ont eues avec l'arrivée du nouveau régime. Franchement, le général Abdourahmane Tchani et ses hommes, félicitations. Je vous tire le chapeau. Bravo. Maintenant, il faut que le Niger fasse tout pour que l'uranium puisse servir d'abord le peuple nigérien et après d'autres pays. Le spécialiste français du combustible nucléaire Orano a fini le premier semestre avec une perte de 133 millions d'euros plombée par ses difficultés à mener ses activités minières au Niger en raison d'un contexte politique très dégradé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà.
Eh bien, malgré la dynamique engendrée par le contexte favorable au nucléaire, qui tire vers le haut les prix de l'uranium naturel et le secteur de la conversion enrichissement d'uranium, le groupe a enregistré une perte de 133 millions d'euros après un bénéfice net de 117 millions d'euros au premier trimestre 2023. C'est très grave. Très grave pour eux. Alors, c'est ce qu'on voulait vous dire. Ils sont maintenant dans l'incapacité totale d'exporter l'uranium chez eux, parce qu'on n'est plus d'accord. Et c'est assez compliqué pour eux maintenant. En tout cas, nous, on souhaite que le général Tchiani, le président du Niger, fasse tout avec ses collègues, disons, on va dire, avec son gouvernement. On souhaite que le général Abdourahmane Tchiani, président du Niger, et son gouvernement continuent sur cette lancée-là. Merci les amis et à bientôt.